demanderai de tourner vos Bibles avec moi à Habakkuk, chapitre 3. Et je vais vous permettre de découvrir 4 mesures de vérité et je vous laisse partir. Habakkuk, chapitre 3, que nous avions lu au cœur du service. Et je vous demanderai de payer attention, premièrement, à cette lecture faite en importance. C'est quoi la lecture en importance? C'est de réaliser quel est le cœur du message qui se trouve dans le passage par les périphrases. Habakkuk, chapitre 3. Quand nous lisons le livre, en général, nous verrons 4 grandes idées. C'est la première. C'est comment comprendre la justice de Dieu dans un monde injuste. Le nom Habakkuk veut dire embrasser. Il embrasse le dilemme que ce monde que Dieu a créé puisse devenir aussi injuste, tandis que Dieu, lui, reste juste. La problématique devient plus sévère à ses yeux, que Dieu donne une certaine latitude aux méchants. On dirait que ceux-là qui font la méchanceté vivent plus longtemps. Deuxièmement, persistent dans leur méchanceté. Et troisièmement, suivez-moi, quand les enfants de Dieu font quelque chose de mal à Dieu, Dieu utilise ces méchants pour les frapper. Et ça, c'est le dilemme d'Habakkuk. S'il est un livre, frères et sœurs, de la lignée des petits prophètes qui auraient adressé sous l'angle moral le dilemme du silence de Dieu devant la méchanceté des humains, il en écrirait des ouvrages. On en ferait des séminaires et les étudiants ne sortiraient jamais pour connaître ce qu'on appelle une cérémonie de graduation, parce que même après une vie d'études, la problématique resterait entière. Écoutez ça, ce n'est pas simplement le problème de la longévité des méchants. Ce n'est pas même le problème de ce que Dieu leur donne une latitude pour faire leur méchanceté. Ce qui dérange davantage, c'est parce que le texte biblique déclare que Dieu ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il change de condition et qu'il vive. La longanimité de Dieu envers les méchants est beaucoup plus, suivez-moi là, est beaucoup plus longue que le châtiment que Dieu inflige à ses enfants quand ils les désobéissent. Et Habakkuk a la problématique de comprendre cette attitude du divin en second plan, tout en reconnaissant, parce que c'est comme ça que Dieu agit en faveur d'Israël, tout en reconnaissant la méchanceté d'Israël, le prophète est préoccupé par le bras que Dieu va utiliser, non seulement pour punir ses enfants, parce que Dieu tue le méchant, parce que nous lisons dans le psaume 93, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis. À jamais. Tout en reconnaissant la problématique de la négligence, aussi la désobéissance d'Israël, il y a un autre problème qu'Habakkuk veut adresser. Il dit c'est parce que là, ces hommes-là, ces méchants-là, ils sont riches. On dirait que Dieu donne latitude à leurs biens. Asaph posait le même problème, de dire non seulement que leur prospérité avance, mais ils sont pleins d'embonpoint.
On est ensemble? Et non seulement ils sont point d'un bon point, rien ne leur trouble jusqu'à leur mort. Habakkuk plaide la tolérance de Dieu envers les méchants. Qu'est-ce qui se passe? En conséquence, Habakkuk fait une observation. Après avoir premièrement adressé la problématique du monde injuste face à la justice de Dieu, après avoir deuxièmement considéré en second plan que Dieu utilise ces méchants pour fouetter ses enfants, après avoir fait troisièmement l'observation que tout ce que les méchants semblent toucher semble prospérer et que rien ne leur tourmente, il est gras. Et Habakkuk de faire cette observation au verset 3. Suivez-moi, je vais vous laisser partir avec une étonnante réalité. Est-ce que Dieu peut être injuste? Non, répondez-moi. Est-ce que Dieu peut être injuste? Si Dieu ne peut pas être injuste, la question que nous devons nous poser, pourquoi Dieu n'exerce pas justice au moment où le méchant fait son acte de méchanceté? Je reprends ça. Pourquoi Dieu n'intervient pas au moment où le méchant fait son acte de méchanceté? Suivez-moi. Si Dieu ne fait pas cet acte de tolérance envers la méchanceté, Dieu ne pourra pas parler de justice. Suivez ça. Pourquoi? Ils diront carrément que Dieu ne leur a jamais donné l'opportunité de repentir. Ça, c'est un. De deux, que Dieu n'est pas un Dieu patient, c'est un Dieu vengeur. Troisièmement, que Dieu qui les a créés avec la liberté ne devrait pas les juger à cause de leur méchanceté. Suivez-moi, suivez-moi. Mais je vous ai dit souvent derrière cette chair que Dieu n'est pas simplement un Dieu juste, il est aussi un Dieu d'amour. Si Dieu, jusqu'où peut aller l'amour de Dieu pour sauver le méchant? C'est la question que nous devons nous poser. Je reprends. Jusqu'où peut aller quoi? L'amour de Dieu pour sauver qui? Parce que ce qu'il désire, ce n'est pas que le méchant, mais qu'il change de. Dans le cas contraire, le Jean 3,16 que nous répétons, Dieu a tellement aimé le monde afin que quiconque croit, il faut donner la latitude aux méchants pour qu'ils croient. On est avec moi? Maintenant, Dieu a utilisé les Babyloniens pour punir Juda de leur faute. Habakkuk, chapitre 1er, verset 1 à 14, plaide la plaidoirie que Dieu est trop patient. Dieu offre trop de patience. Que la longanimité de Dieu, que sa grâce pose un problème, rende le méchant plus méchant. Que son jugement, sa justice tarde. Et comme ça, le méchant prend plaisir, pense que Dieu ne voit pas et ne prête pas attention à sa méchanceté. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas encore le problème, mais ces Babyloniens qui vont être des instruments de Dieu pour châtier ses enfants posent un deuxième problème dans le sens que, suivez ça, quand tu fais, je fais, nous faisons quelque chose de mal à Dieu, il va utiliser ces méchants-là pour nous taper. Vous comprenez? Dieu va utiliser qui? Pour faire quoi? N'est-ce pas vrai que nous avons un exemple flagrant dans les Saintes Écritures que quand Israël tombait dans la désobéissance, Dieu les a livrés, a livré leur temple, a livré leur famille, a livré leur terre entre les mains de qui? De Nebuchadnezzar. Et Dieu d'appeler Nebuchadnezzar mon serviteur. Je toujours dit non, moi, je ne pas ça, bon Dieu, parce que vous me comprenez. Et si, suivez ça, oui, Dieu châtie son enfant et détruit le méchant, suivant Somme 92, versets 7 à 9. Mais semble-t-il que Dieu prend trop de temps à le faire, selon nous? Et si le prophète lamente, à Habakkuk, chapitre 1, verset 12 à 17, Habakkuk fait la plaidoirie
une comparaison de la droiture et de la justice de Dieu, Dieu est un juste juge. Faudrait-il que Dieu se place dans une position, quand il juge le méchant, qu'il soit sans argument? Je reprends ça. Je crois vous l'avoir dit, il y a des gens avec lesquels vous vivez, vous côtoyez. Vous n'avez pas besoin de chercher de midi à 14h pour voir, c'est un méchant. Ah. Bon, à cette partie du message, je ne peux pas dire amen, peut-être moi, je ne peux pas. Il y a de ces attitudes, il y a de ces paroles, il y a de ces comportements. On dirait que la personne prend plaisir à te faire du mal. Est-ce que l'église est avec moi là? Et des fois, il argumente même sa raison pourquoi il te fait du mal et il t'accuse. Ah. Et te dit, tu es la cause de ma méchanceté. Est-ce qu'on est ensemble? Et trop souvent, on a la fâcheuse tendance de répondre du tac au tac. Parce qu'il veut nous attirer dans son filet de méchanceté. Et si tu n'es pas intelligent pour réaliser que c'est l'œuvre du diable qui veut gagner un autre enfant à sa cause et que Dieu te donne la latitude d'exercer vengeance, tu oublieras ce texte qui dit « À moi la vengeance ». Donne notre amen tout fait. Merci beaucoup. Suivez ça, le prophète fait une plaidoirie. J'ai dit quoi? Tournez avec moi, Habakkuk, chapitre 1er, verset 12 à 17. Habakkuk, chapitre 1er, verset 12 à 17. Nous allons voir. Habakkuk, je vous demanderai de partager avec moi la lecture. Habakkuk, j'ai dit chapitre, verset quoi? Est-ce que tout le monde y est? Allons-y. Habakkuk. On y est? Allons-y. Ah ah. Ah ah. Mhm. 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 Ah ah. Tes yeux sont trop purs pour voir quoi? Uh-huh. Mm-hmm. 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 Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui. Verset 14. Traiterais-tu l'homme comme le reptile qui n'a... Il les fait tous monter avec. Il les attire. Il les assemble. Aussi est-il et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre, car par eux, sa passion est grâce et sa nourriture. Telle est la plaidoirie d'Habakkuk par rapport à l'attitude de Dieu face aux méchants. Il dit que c'est comme le pêcheur qui tend son hameçon et qui veut attirer les poissons de la mer. Et qu'il célèbre une fois qu'il les ait capturés. Voilà l'attitude du méchant quand il t'attire dans son filet, quand il te gagne à sa cause, à développer le même tempérament que lui, la même attitude que lui, à développer le même discours que lui. Je prêche ce message et je vous dis que le dire, c'est une chose. Le lire, c'est deux choses. Le prêcher, c'est trois choses, mais le vivre, c'est une autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, Dieu va rompre son silence. Dieu va rompre, à la plaidoirie du prophète, Dieu va rompre son silence. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Voici la réponse de Dieu à la plaidoirie du prophète. Quand il adressa cette plainte contre les méchants. L'Éternel m'adressa la parole, jusqu'au verset 2. Est-ce que l'Église est avec moi?
L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise comment? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira comment? Voici son âme s'est enflée. Elle n'a pas droit en lui, mais le juste vivra quoi? Ainsi, si je donnerais un sujet à ma méditation d'aujourd'hui, c'est de la plainte à la foi. Je suis venu vous dire ce matin, ne vous laissez pas gagner par aucun méchant, sous aucune forme, dans aucun temps, parce que Dieu prendra la cause de son enfant en main et le méchant disparaîtra éternellement. C'est la première chose. Au verset 5, il y a une deuxième. La prophétie arrive. Dieu dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vit comment? Le verset 5 dit, pareil à celui qui est ivre, je suis encore au chapitre 2, et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas. Il élargit sa bouche, comme le séjour des morts. Il est qui quoi? Comme la mort. Il attire à lui. Il assemble auprès de lui. Celui qui fait de la méchanceté se fait des partisans. Il veut te gagner à sa cause. Et si tu n'es pas de son côté, tu es devenu son ennemi. Est-ce qu'on est ensemble? En d'autres termes, il veut non seulement, suivez-moi, il veut non seulement rationaliser sa méchanceté, moraliser sa méchanceté et spiritualiser sa méchanceté. Il est un ayant droit en tout. Qu'est-ce que je viens de dire? Il est un ayant droit en tout. Le texte dit qu'il n'est jamais satisfait. Il est insatiable. Le texte dit qu'il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de croire? Frères et sœurs, à un moment de la durée, il y a des gens qui carrément vont vous taper sur les nerfs. Babel nous propose mon protestant avec moi là. Vont vous taper sur les nerfs. À un moment de la durée, votre tolérance tire à sa fin. Et tu veux renverser les choses. Parce que, suivez-moi, chacun de nous a une limite de tolérance. Est-ce que l'Église est avec moi? Non, ne me regardez pas drôle. Chaque monde qui est là, nous gagnons une limite de tolérance. Je m'en souvenais, je recevais un couple qui avait des difficultés, ça fait quelques années, une quinzaine d'années de cela. C'est dommage que le couple a disparu. Et puis, le mari a regardé sa femme et dit, vous connaissez patience, moi, il y a une limite. Et c'est important de se rappeler, frères et sœurs, que seul Dieu a une patience de grâce. Qu'est-ce que j'ai dit? Seul Dieu a une patience de grâce. Mais en même temps, en nous rappelant que nous ne pouvons pas donner à l'ennemi une arme pour nous détruire, devant la méchanceté des hommes, nous ne devons pas simplement regarder à la longanimité de Dieu, la justice de Dieu, mais la foi en ce Dieu qui nous dit que la justice contre le méchant arrive. Est-ce que l'Église est avec moi? La justice contre le méchant. En d'autres termes, suivez-moi, est-ce que vous avez assez de patience pour vous laisser dépouiller? Est-ce que vous avez assez de patience pour vous laisser exploiter? Je vais dire sans créole. Il y a des gens qui exploitent tellement avant la durée, miné, avant la durée 10 têtes qu'on saute. Parce qu'ils se perdent dans cette compréhension que tu n'as pas la rationalité pour comprendre son jeu, donc ils te donnent une étiquette de sot. Et là, en entendant qu'on son monde saute, tu vas t'énerver. Parce que tu sais que tu as été à l'école. Est-ce que l'Église est avec moi un instant?
Il n'y a pas simplement la question, excusez-moi, il n'y a pas simplement la question de la connaissance l'ivresse. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école ne veut pas dire nécessairement que cette personne est sorte. Ah. Est-ce qu'on est avec moi là? À la durée, quand la nature nous dicte ce que nous devons savoir. Donc dans le naturel, nous avons une somme totale de connaissances. Ça va là? Deuxièmement, nous avons aussi la connaissance livresque. Et c'est ce que nous avions dans le livre de Josué, chapitre 1er, que ce livre a duré, suivez-moi là, donc la réussite suivant ce texte de Josué est l'ivresse. Vous me regardez drôle. Maintenant, quand tu prends ce qui est l'ivresse et tu l'ajoutes à ce qui est naturel, tu dois te rappeler que au moins tu as la capacité minimale de faire ce qui est bien pour toi-même. Et que tu es en droit de te défendre quand quelqu'un veut, quoi, prendre tout ce que tu possèdes. Il y a des gens, suivez-moi, qui prennent de ton temps, prennent de ton argent, prennent de ton énergie, prennent de ta compréhension, prennent de ton amour. Ça n'a pas de là. Je crois vous l'avoir dit, la problématique, c'est que jusqu'à ce que cette personne sait ce qu'elle doit prendre. À mon naturel, parce qu'au moment tu dois te dire, je dois me réserver au moins un petit peu pour moi-même. Je ne sais pas comprendre, il n'est pas faux. Par contre, il ne va pas comprendre, non, il agit comme s'il ne va pas comprendre. Cela nous dit que pourquoi dans le psaume 23, quand il nous dit qu'il dresse devant nous une table, en face de qui? Deux adversaires, et suivez ça. Tu moins d'huile et ma coupe. Maintenant, je crois vous l'avoir expliqué, mais par souci de rappel et de l'oublier. Quand Dieu te voit dans des situations difficiles, je vous ai parlé, dans ce contexte du psaume 23, il y avait les mouches. On s'en rappelle? Est-ce qu'on s'en rappelle? Les 5 mouches qu'il y avait dans le... Non, c'est mon caprice, attends-moi. Dans le métier d'être berger dans la Palestine. Donc, chaque fois que le berger prenne les troupeaux pour aller les amener auprès des rives, donc c'est ce que dans le souvenir ils appellent la table est dressée. Donc, on va les amener et puis il y avait une colonne de mouches sauvages qui les attendent. En chemin, il y avait les mouches piquantes. Et moi, je n'ai pas dit une chanteuse d'avant. Les mouches piquantes, c'est des mouches, frère Sylvain, qui pratiquaient dormir. C'est les mouches piquantes qui vont piquer les moutons au talon. On les appelle les mouches piquantes et les mouches talons. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Ensuite, il y avait les mouches chanteuses, frère Guillaume. Ça va là? Les mouches chanteuses, c'est les mouches qui viennent et puis qui font quoi? Du scandale en sorte que, suivez-moi, la brebis ne peut pas recevoir plusieurs directives ni plusieurs messages. On est ensemble? Entre les mouches piquantes, frère Flegmar, et les mouches chanteuses, s'ajoutent aussi les mouches talons. Ça va là? Il y a une troisième et une quatrième, je m'excuse. C'est les mouches colonnes. Qu'est-ce que j'ai dit? Les mouches? C'est des mouches qui ne marchent pas toutes seules. Donc, c'est comme, j'ai un petit problème avec Pasteur Gachelin, ça va là. Je pouvais m'entendre avec Pasteur Gachelin. Mais la méchanceté de quelqu'un d'autre dit à Pasteur Gachelin, non, n'est pas bien avec. Et puis, je m'ajoute à toi. Un autre s'ajoute. Un autre s'ajoute. Un autre s'ajoute. La méchanceté ne marche jamais toute seule. Ah. Qu'est-ce que je viens de dire? La méchanceté ne marche. Il cherche ses colonnes. Et dans cette attitude, Dieu, suivez-moi, nous donne cette révélation que, dont Habakkuk a parlé, la problématique de la justice de Dieu dans un monde injuste. Dieu sécurise, suivez-moi, Dieu sécurise ses enfants dans sa bergerie. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu sécurise ses enfants, où ça? Dans sa bergerie. Il y a le principe de la bergerie de Dieu. En sorte que c'est, je vais dire sans créole, c'est
Côté qui a plus de dégâts, l'église pas gagné amour et amitié et franc-parler. C'est côté capi dérangeant. L'église pas gagné franc-parler avec nos frères. Devant pasteur dit un bagaille, derrière il dit un l'autre. Pas gagné l'église à 21? Donc ainsi, pour préserver ce que Dieu veut garder dans le principe de la bergerie, l'huile que David a parlé à que mettez dans Somme 23, suivez-moi là, il dit tu oins d'huile, c'est l'odeur de cette huile. Ce que représente cette huile, c'est l'onction que l'Esprit de Dieu donne à ceux-là qui veut garder dans sa bergerie. Est-ce que l'église est avec moi là? En sorte que quand ces mouches, soulignez avec moi, les mouches, talons, les mouches, chanteuses, les mouches, piquantes, les mouches, les yo prend sans l'huile là, frère. Non, yo pas bâti, non? Il y a de l'autre côté de la rive. Et ils sont témoins que le berger est en train de nourrir son troupeau en face. Je reprends ça. Ils sont témoins que le berger est en train de nourrir son troupeau en face. Si c'est en face, qu'est-ce qui les sépare, frère Tius? La rivière les sépare. Ça peut être une mer, ça peut être une rivière. C'est ce qui explique que dans l'Apocalypse, dans la nouvelle terre, il n'y a pas d'eau qui nous sépare. Pas de l'eau qui sépare nous. Pas de la mer. Pas de l'eau. On est ensemble? Je suis venu vous dire ce matin, n'épousez pas l'attitude du méchant, car il y a une rivière qui nous sépare. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Habakkuk ne s'est pas réveillé à la réalité que finalement Dieu donne l'attitude au méchant. Finalement Dieu utilise les méchants pour nous punir. Et ensuite, qui fait sa plaidoirie ou bien sa plainte contre les méchants. Mais au dernier verset, il y a une doxologie. Je lis pour vous. Habakkuk, chapitre 3. Habakkuk, chapitre 3. Suivez-moi. Si les versets 1, les chapitres 1 et 2 constituent les grandes confusions, les grandes difficultés que le prophète éprouve pour comprendre le comportement de Dieu par rapport aux méchants. Deuxièmement, pour comprendre que Dieu va utiliser même ces méchants pour punir ses enfants. Que troisièmement, que ces enfants, que ces méchants-là jouissent de la santé et tout ce qu'ils font vont prospérer. Mais au chapitre 3, au verset 12 que nous avions lu, écoutez ce que le prophète est en train de nous dire. Que Dieu est en train de parcourir la terre dans sa fureur. Tout le monde est avec moi? Je suis à Habakkuk chapitre 3, verset, l'église se lève, nous allons lire ensemble et je termine. Habakkuk chapitre 3, verset 12. Et puis quand on arrive au verset, laissez-moi faire toute seule le verset 18 et verset 19. Voilà comment Dieu sort pour non seulement juger les méchants, mais comment aussi il va encourager ses enfants. Ensemble, tu parcours. Dans la fureur, tu écrases. Tu sors. Tu brises. Du méchant, tu là. Et tu fonds de fond en comble. Suivez-moi. Regardez-moi. Vous savez pourquoi vous ne devez jamais, en aucun temps, prendre ta défense contre un méchant? Tu ne pourrais jamais le vaincre. Parce que tu sais, toi, même en voulant le répondre, il y a quelque chose en toi qui te dit d'arrêter. Mais lui, il n'a pas cette conscience-là. L'église a compris ça me dit là. On a duré compassion à prendre. On a duré gombaga qui les grâces.
À mon Dieu, l'autre bagaille qui est le Saint-Esprit. On est ensemble. Et tu auras même la tendance d'accepter que c'est toi qui l'as fait du mal. Ah. Parce qu'il fait le transfert facile. Je reprends. Il fait le transfert. C'est ta culpabilité. Peut te rendre coupable au paroxysme de la culpabilité. J'ai toujours vu dans la majorité des cas où je fais les counseling à l'église que les gens qui sont victimes ont finalement adopté l'attitude d'être les gens qui sont victimes ont trop souvent adopté l'attitude d'être coupables. Je vous parle de 30 et quelques années, parce que 40 années je rencontre des gens et dans les conflits les plus difficiles, à la durée, le monde qui est arrogant, le monde qui est méchant, des grandes technicalités pour le rendre notre place avec un sentiment de culpabilité. Regardez-moi, c'est pas bon Dieu prendre défense, ou fou avant l'air. Si tu n'as pas cette lucidité spirituelle en toi pour comprendre, c'est quelqu'un qui est en train de te vider de ta personne. Parce que Dieu, quand Dieu détruit, écoutez ça, Dieu détruit de fond en comble. Malachie chapitre 3, verset 12. Quand Dieu détruit de fond en comble. Habakkuk. Verset 13, Dieu brise le fait de la maison du méchant. Dieu l'a détruit de. Le verset 14, ensemble. Tu perds ceux des traits, la tête de ses chefs, qui se précipitent comme là, poussant, comme s'ils, déjà le malheureux dans leur repère, avec les... tu fous la mer. La boue des grandes eaux. Verset 16. J'ai entendu. Et mes entrailles se sont émues. Et à cette voix, mes lèvres frémissent. Mes os. Habakkuk t'a plein, oui. Change d'attitude. C'est là qu'est sorti le texte suivant, l'interprétation biblique. Trop souvent, nous demandons à Dieu de changer une situation. Il nous change dans la situation. Le discours a changé. Mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car, écoutez ça, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira le fruit de l'olivier, les champs ne donneront pas, les brebis disparaîtront. Il n'y aura plus de bœufs dans. Ah! Non, écoutez-moi. Devant ce tableau de destruction, devant cette attente où rien ne sera beau à contempler, c'est pour cela qui ce matin sont dans le sanctuaire vivent des situations extrêmes. Je comprends le silence. Vivent des situations extrêmes. Vous êtes au bord du précipice. Vous tremblez, vous mourrez en place. Vous avalez des choses que vous n'auriez pas dû. Et à la durée, vous cédez à l'oppression de l'ennemi. Je relis pour vous le texte. Quand on veut voler tes enfants, quand ton œuvre, tu travailles et puis l'autre prend l'argent, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Répétez avec moi, toutefois. Dans l'église à répéter. Toutefois quoi? Toutefois quoi? Toutefois quoi? Je suis venu vous dire, quand vous êtes ou vous faites face à ces situations, n'attendez pas que quelqu'un te comprenne.
N'attendez pas qu'un ennemi ou bien qu'un ami va vous dire voilà quoi faire. Au contraire. Mais toutefois, quand tout est déception, quand tout semble être noir, quand j'ai personne pour m'appuyer, quand l'espérance semble s'envoler loin, toutefois. Qu'est-ce que toutefois veut dire? Je veux faire quoi? Toutefois, je veux faire quoi? Maintenant, je veux me réjouir à cause de mon compte en banque. Je veux me réjouir à cause de ma maison. Je veux me réjouir à cause de ma carrière. La vie commence à déclencher mal. On dirait son rendez-vous, tout a déclenché en même temps. Est-ce que l'église est avec moi? Hein? Mais toutefois, je veux me réjouir. En qui bagaille? Tapez mon côté de la dit, pas perdu la joie. Pas perdu espérance ou. Pas perdu espérance ou. Pas perdu dépendance de bon Dieu. Toutefois, toutefois, toutefois. Je veux me réjouir dans Kimoun. Maintenant, continuez à lecture parce que c'est intéressant. Je veux me réjouir qui côté? Je dis un bagage pour qui ça l'on méchant font un bagage. Suis-moi là, et puis je termine. Pour qui ça l'on monde qui méchant faire un bagage ou envie de faire le bagage là, ou envie de balle monnaie pièce là. Ah. Bon bagage qui passe, on dit bon, et moi, c'est ça qu'on est pas grave. Est-ce qu'on est ensemble? Ou qu'on pour qui ça tout leur fait bon Dieu, yon bagaille. Suis-moi là, leur fait bon Dieu, yon bagaille. Qu'on pour qui ça, ou va le dormir avec chagrin, ou prier avec hésitation, et parce qu'on sauve. Ah. C'est parce qu'on sauve. Parce que le monde qui pas sauvé, un méchant. Il tente bon Dieu, il échappe et puis il dit bon Dieu, bah ouais. Mais vous-même qui avez Saint-Esprit en dedans, ou fin fait bagaille là, ou qu'on entend droit pour faire lui, mon gon bagaille cap en dedans. C'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de. Lorsque j'ai salut ou pas non mais méchant. Lorsque j'ai ciel ou pas non mais. Même job ou pas non mais. Est-ce que l'église est avec moi là? Je veux me réjouir dans le Dieu. Continuez à la lecture. Ou c'est un monde qui sauve, il y a une attitude ou pas de rien. L'Éternel, quoi? Le Seigneur est qui bagaille. Frères et sœurs, Dieu n'abandonne pas ses enfants dans l'épreuve. Sous ta demande de explication, où sont explications? 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 Parce que les bagailles où passer, c'est pas de bon Dieu qui est dedans. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Il y a un papier de divorce selon Jébaou. Si vous ne pas effondré, c'est parce qu'il y a un bon Dieu dedans. Il y a un sujet qui est fraise dans le Dieu. Si vous n'avez pas un bon Dieu dedans, pas de moyen pour valer. Toutefois, je me réjouis. Je me réjouis en l'Éternel, mais je me réjouis aussi dans le Dieu de mon. Le Dieu de mon. Et puis regardez mon qui la dit, c'est pas où sauver. Non, je ne comprends pas. Nous disons pas où sauver, mais pas où sauver. Et pas où sauver. Mon qui sauve là, le Dieu de mon salut. Il est qui bagarre le Dieu de mon. Le Dieu de mon. En sorte que il était qu'à coco, oui, mais le Dieu de mon. Aïe, t'es qu'à faire expédition d'air. Et puis on garde, on perd du langage. Mais le Dieu. Ou même moi qui gagne des géos là, il fait expédition pour péter géo déjà, oui. Mais le Dieu de ton. Ou t'es qu'à perdre des pieds, oui. T'es qu'à perdre des mains, oui. Ou t'es qu'à bébé, oui. Mais je me réjouis. Je me réjouis.
Parce que l'Éternel, j'ai mis sang sous l'esclavage. Dans la sombre. Au cas où on va finir. Amis, reprenez qui bagaille? Non, sérieux, oui. Gardez mon nom. Amis, non, fais face à face. Fais face à face. Reprenez. Car déjà. Et puis si c'est vous, t'es béni, d'armée, ou jubilé, danser, pour dire, oh, joyeux, voici là, nous connaissons, nous acclamons le Seigneur de notre délivrance.